Bretagne, je ne suis guère un observateur bien placé pour discerner la situation de la poésie en France. Aussi, les remarques suivantes ne valent que de ma fenêtre. Sans doute la poésie se nourrit-elle de paradoxes. Je suis frappé par le fait suivant. Je constate à lire quelques revues de poésie du nombre impressionnant de ces dernières et du nombre non moins impressionnant de maisons d'édition, souvent très petites, qui éditent de la poésie. C'est sans compter ce qui publie sur la toile et que je ne pratique guère, bref, on écrit beaucoup de poésie. Mais, à en croire ce qu'on me dit sur les ventes de livres, on en lit peu. Sauf peut-être sur la toile, lecture que je ne pratique pas. Est-ce à dire qu'on écrit et qu'on ne lit pas? Je ne sais. Les poètes d'aujourd'hui seraient tous des narcisses ou des prêcheurs dans le désert? Écho et Narcisse nous font la leçon. Il est des poètes qui, croyant voir le monde en eux-mêmes, se noient dans les miroirs de leurs mots. D'autres, les mêmes, s'enferment dans la répétition éternelle de ce qu'ils ont entendu. Pendant ce temps, la poésie se promène ailleurs, libre, nouvelle, autre. Mon expérience assez importante d'atelier d'écriture en poésie, aussi bien avec des scolaires qu'avec des publics adultes, pas toujours très lettrés, me conforte dans le constat suivant. Les mots touchent. Et lorsqu'on voit des visages s'illuminer ou devenir pensifs à la rencontre inopinée de mots qui, en se croisant tout à coup, donnent naissance à une réalité nouvelle, ou soudain découverte, cocasse ou émouvante, on se dit que le goût de la poésie est la matière la mieux partagée du monde. Or, on dit que peu de gens sont sensibles à la poésie. Mais toi, tu es peu de gens. Sans doute, car la poésie est aussi un phénomène social. La pratique de la lecture ou de l'écriture est en contradiction avec une société de consommation et de profit comme nous la connaissons. Mais rassurons-nous, puisque cela ne pourra continuer ainsi bien longtemps. La poésie retrouvera peut-être une place plus notable si toutefois l'humanité ne disparaît pas. La poésie imagine le réel. Elle le découvre et le crée à la fois. Elle abolit ainsi la contradiction entre le réel et l'imaginaire qui appartiennent bien au même monde. Du moins le tente-t-elle et prétend-elle ainsi parvenir à une sorte d'unité entre l'individu, le monde et le langage. Cependant, elle n'y parvient jamais et prend tout son sens dans l'échec même de ce chantier toujours ouvert